Madame, Monsieur le chef, nous retournons. Donc, t'es un petit problème technique. Donc, merci à tout le monde qui est branché. Donc, on va regarder l'émission ça, quel que soit côté courrier. Donc, nous retournons. Nous avons un petit problème technique. Nous retournons. Merci à tout le monde qui est branché. Donc, on va regarder l'émission ça. Donc, qui ça a sujet à la journée aujourd'hui avec tout par l'empile que nous observons. Tout ça nous a passé dans l'église. Je veux dire, nous constatons que bagaille parler de mal en pis. Donc nous-mêmes rappelons nous petit bout de message que pasteur Auguste était la guerre. Nous font une mise en contexte avec question pasteur Auguste et puis nous retourné. OK? Donc, nous avons continué de pasteur Auguste et puis ensuite, nous avons donc, on fait un petit temps de Auguste qui t'a parlé de constat que nous fait dans l'église. Donc, nous tristes dans nous pour nous garder comme un soi-disant adoration et puis moun cap mené peuple là il pas respecter principe l'évangile. Ça c'est vrai, prêcher pasteur Auguste. Prêcher. Qui chanter cantique yo, il pas respecter principe l'évangile. Je veux dire on actionner de yo qui comprennent comme si depuis yo campé devant monde, yo dit Dieu regarde au cœur et puis yo ka vinn camper du haut de la chaîne n'importe comment. Comment pour table pour une femme à adorer mon Dieu tout tête de yo. Si bon Dieu dans le dernier jour ça là pas susciter quelques prédicateurs qui pas guerre ça gâte dans nous j'aimerais bagaille ça pour aller là c'est vrai j'aimerais bagaille ça pour aller là si bon Dieu va susciter quelques prédicateurs enragés qui pas question parler là qui pas question pas bénir ou pas aider devant porte à tourner des cailles amen pasteur coucher là parce que maman il content regardez pour un femme. OK. Donc, nous retournons. Donc, c'était avec nous, pasteur Auguste, qui t'a observé, monsieur dit comme ça, que, en tant que journaliste, et Jean que l'a observé Barayo, il dit, si bon Dieu pas suscité des prédicateurs enragés, et Jean Barayo prend là, et il a gâté dans nous. Qui t'aime dit nous, que je vais dire, il y a un bagage qui fait un pile scandale dans l'église, c'est question offrande, question dîme. Nous allons regarder au regard de la Bible, nous allons regarder qui ça Bible a dit. Est-ce que nous dit pas de offrande? C'est pas ça que nous dit. Pas pour tirer conclusion. Dit mon paye dîme, c'est pas pour ça nous dit. Nous allons regarder le système. Donc c'est un bagage qui est important, intéressant. En tant que monde, bon Dieu fait grâce que parents me fait l'église. Donc, je sens que j'ai une responsabilité pour que je me point de vue par moi. Pas pour me dire X, Y pas bon, mais au moins pour me porter pierre par moi, pour me dire, bon, monsieur, on fait bagaille l'autre temps, parce que, mais ça parle là. Donc, nous allons là, je suis capable de regarder là, un fichier PowerPoint. Je vais tester son pour moi si son bon. Mais, ok, son bon. Fichier PowerPoint là. Donc, nous partons avec Martin Luther King. Martin Luther King, si je ne dis pas de réforme protestantiste, eh bien, il y a un pionnier, il y a un monde qui te font gros travail, c'est Martin Luther King. Donc, je ne dis pas, nous allons voir qui est Martin Luther King, nous allons regarder tout, et qui a vu Martin Luther King te gagner sur question l'argent et nèg prendre qui soit nèg autorité. Donc, est-ce que son bagage qui jodi, est-ce que son bagage qui te fait déjà dans longtemps? Oui, Martin Luther King t'a adressé problème ça parce que t'es toujours un désordre qu'a fait côté que négocier ta pour piller peuple bon Dieu. Donc, particulièrement dans l'église catholique,
Donc, Martin Luther lui-même était commencé et là, dans l'Église catholique, c'est là qu'il a commencé à réformer. Et nous parlons l'histoire ça rapidement et puis nous passé dans l'autre point qui c'est question offrande et dîme. Donc, nous sommes capables ensemble avec et m'appeler en français et m'a parler créole plus pour qui ça parce que normalement pour que tout le monde capable entendre et capable comprendre. Les indulgences, Luther a vu que l'Église vendait des indulgences, promesses de réduction de purgatoire. Donc, promesse de réduction de purgatoire, là, c'est qu'après la mort, donc dans l'Église catholique, le catholicisme, il était prévu comme si mon n'a pas fait de bagaille, il n'est pas purifié, eh bien, il y a un paquet, et ça me dit, on carré rituel, ou bien capable de faire des messes, et bien, côté que, si mon pendant que le mourit, hein, il a purifié pour que mon ça parle en affaire pour le cas dans le paradis. Donc, nèg te vinn à promesse ça. Donc, toujours est-il, nèg vinn avec peur. Toujours gon peur derrière tout bagaille. Même dans on ramasse offrande, ils ont peur. OK? Côté que et nèg la dit comme ça que un bien faut pour bail, sous pas bail, ou pas béni, sous pas bail, ou pas pral dans ciel, sous pas bail, un bien ou pas faire partie du royaume non. Donc, je pense et peur ça, il toujours existé. Donc, toujours utiliser c'est une façon pour que soient capable ouais s'il y a dominer mon yo eh bien yo dominer mon yo à partir de peur ça et c'est peur ça tout qui fait ou même yo ramasser offrande et sans garder yo prend l'argent dans mon yo donc nous va regarder est-ce que bagaille yo doit faire comme ça est-ce que doit continuer qui ça nous dit dans ça. Donc, Martin Luther King était déjà de ces problèmes ça, il était ouais que nèg yo t'a fait moun yo payer et t'a vendre indulgence côté que fait moun yo commerce, il a réduit et réduction du purgatoire aux fidèles surtout aux pauvres. Donc moun qui pauvre même c'est pas parler. Donc nous par contre pour qui ça depuis longtemps nèg yo gen un désir pour continuer à appauvrir moun yo parce que moun yo vini vulnérable. Il a cherché un réconfort, et puis pendant qu'il a cherché un réconfort, mon n'a pas qu'un cas pour le retail, pas rien même du tout, pas possible, petit pas à l'école. Il a cherché un réconfort, et puis il a tombé dans l'assemblée, je ne vais pas dire dans l'église, il a tombé dans l'assemblée de coquins, côté que Mounsa lui-même, il a pillé, si commerce que bien, il a dit, il fait action là. Donc, est-ce que la Bible a dit ça? Donc, nous, depuis longtemps, ça a existé, nous dit dans ces 95 thèses en 1517. Il s'indigne de cette pratique qui appauvrissait les indigents tout en enrichissant le clergé en finançant des projets comme la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Donc, j'ai regardé là, c'est que ce n'est pas aujourd'hui anecdotique qu'on a construit. Donc, ça veut dire si pour l'Église catholique, vous avez pour construire basilique, et basilique Saint-Pierre à Rome, et bien, qu'on a un thème qui est utilisé qui c'est tabernacle. Donc, nous, ouais, suivez bien, suivez mon regard. Donc, il dit pourquoi le pape, dont la richesse aujourd'hui surpasse celle des plus riches, Cassius, ne bâtit-il pas Saint-Pierre de ses propres deniers, plutôt que de prendre l'argent des pauvres fidèles? Thèse 86. Donc, monsieur lui-même, parle sous réforme, dans une série de questions que tu as posées. Donc, particulièrement, tu as adressé ces questions ça, côté que clergé, qui dans l'autorité religieuse, ils viennent avec des projets de construction. Est-ce que nous parlons remarquer, je dis, pour nous faire l'argent, nous viennent avec des projets de construction. Ça veut dire que ça, si on dit après marché comme et puis on budget ou pas quoi ça faire ben il pas de budget à fonctionner sans budget nous pas l'administration de l'église ça va l'aborder thème budget donc n'a pas avancé donc Martin Luther King t'a adressé problème ça et elle était toujours très critique par rapport à Nexa donc l'exploitation spirituelle. Luther reprochait aux autorités ecclésiastiques de manipuler la peur du peuple. Et en parlant de l'enfer, du purgatoire, de la colère divine, pour les pousser à payer.
Donc, toujours dans la même question, réduction, question purgatoire là, eh bien, pour prier pour permettre de traverser, sortir dans l'étape qui n'est pas pure là, pour faire dans l'état qui est pur, eh bien, nèg yo te vin avec des pressions que vous mettez sur le peuple là, et même pour atteindre l'objectif. Donc, nous, c'est mon bagage qui date d'aujourd'hui. Donc, lorsque nous parlé, nous avons dit tel bagage fait, on a dit, on a dit, on a parlé homme de Dieu mal, mais mes amis, on regarde, et pas toujours dit, bagage ça va fait. Martin Luther King a abordé le sujet ça déjà. Il vient avec preuve pour. Donc, en parlant de l'enfer, en parlant de purgatoire et de la colère divine. Donc, pour les pousser à payer, il affirmait que seul Dieu pouvait pardonner les péchés et que la grâce ne pouvait pas s'acheter. Ça, c'est Martin Luther qui affirmait ça. Il dit comme ça que seulement Dieu qui t'a pardonné les péchés. Donc, ça veut dire que nous sommes morts dans le péché, nous sommes morts même là, mourir dans le fait ça qui mal. Et je ne vais pas nous mentir, nous faire ça qui mal devant mon Dieu. Nous sommes pécheurs même genre nous tous. Donc, je ne vais pas venir passer pour plus bon, mais on a parlé là de manière de faire. Donc, on a parlé là de structure, de méthode que nous avons utilisées pour appauvrir le peuple bon Dieu. Donc, nous ne pas parler là de qui est saint, qui n'est pas saint. Mais on a parlé de mauvaises pratiques qui entrent aujourd'hui dans l'église chrétienne, qui étaient déjà là, mais qui fait surface. Donc, avec des pasteurs qui croient qu'il faut construire des basiliques, et des basiliques de Saint-Pierre, des grandes constructions que vous baptisez aujourd'hui ou les tabernacles. Donc, Martin Luther a dit il n'est pas possible pour nous faire acheter grâce, pour nous faire acheter pardon péché, nous fait mourir, et puis faire payer, faire messe, nous comptons ça, nous comptons ça. Donc, pour que vous capable passer d'un état à un autre état, ça veut dire un état impur pour passer à un état purifié. Donc, monsieur t'a dénoncé ça. Donc, la dignité des pauvres. Pour lui, la vraie foi consistait à servir le prochain, pas à enrichir des prêtres ou des évêques. Ça, c'est Martin Luther. Il dit la dignité du pauvre, la dignité des pauvres, dans le troisième point ça. Il dit pour lui, la vraie foi consistait à servir le prochain, pas à enrichir des prêtres. Je dis vraie foi, ce n'est pas pour nous enrichir prêtre, et je lis encore en créole, parce que le monde capte en créole. Je dis vraie foi, ce n'est pas question pour ne pas pauvrir mon yo, mais cette foi, c'est consister plutôt, il dit plutôt, servir prochain nous. Donc, pas enrichir pour ne pas enrichir prêtre, pasteur, et je ne dis ou bien bishop, donc évêque, il a appelé les chrétiens à se détourner des pratiques corrompu et à revenir à l'évangile où le salut est gratuit par la foi en Christ. Mesdames, messieurs, c'est exactement même bagage ça qui a passé. Donc, Martin Luther était déjà abordé, et surtout on connaît avec question réforme de l'église. Donc, tout ça, toutes thèses ça, monsieur était débattu, monsieur était venu avec eux, mettez sur table là et montrer que gens que l'église a fonctionné, et ça fait bien nous l'église protestante, le protestantisme, ça veut dire que tu as donc, on monde là captant et quand regarder là ça qui dit c'est protestant, il a une attitude ça, pas une attitude côté que la dit puis bon passons l'autre monde, mais une attitude côté que la dénoncer ça qu'a fait mauvaise pratique qu'a fait dans l'assemblée. Parce que nous pas honorer l'évangile là, nous pas honorer bon Dieu dans celle là tout, lorsqu'il a fait mauvaise pratique ça. Imaginez-nous, mon n'a travail dur, il dans pays étranger, ou même on choisit au bon matin levé ou on l'église qui prend monde ou trouver